Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un rendu sous Eevee et un rendu sur Cycles et faire une petite composition et comprendre la composition pour un rendu tel que celui-ci. Ici, tout d'abord, en composition, il va falloir savoir sur quel objet on voudrait accentuer l'attention. Ici, dans ce point de vue, nous avons un très bon aperçu de nos verres, mais également ici de notre Rubik's Cube et notre tasse. On va modifier les emplacements des spots pour les mettre ici sur notre Rubik's Cube et garder cet emplacement pour une plus ou moins une composition avec notre caméra. On commence ici. Pardon. C'était pas ça qu'il fallait faire. Hop là, hop là. Bien la petite boule à attraper. Hop là. Pouvoir le déplacer légèrement. Ici, comme ça. Hop là. Voilà. Ici, on va pouvoir du coup déplacer notre caméra. On va rester en vue caméra pour se déplacer, ce sera plus simple. En rotation, on doit faire une grosse rotation en X comme ceci. On doit se déplacer en Y comme cela. On doit être plus rasant. On doit déplacer en Z comme ceci. Faire une rotation en X comme cela. On doit avancer en X comme ceci. Refaire un déplacement en Y ainsi et un petit comme ceci. On va pouvoir aussi modifier l'emplacement de ces deux-là. Hop là. Ici. Nous avons une composition narrative. Pas la plus belle de toutes, mais nous en avons une. On va pouvoir redéplacer quelques objets pour récupérer un meilleur effet. Hop là. Comme ceci. Voilà. Nous avons plus ou moins quelque chose de convaincant et d'intéressant. Ici, si nous sommes avec Eevee, il faut penser à plusieurs choses. Tout d'abord, il va falloir augmenter le sampling. Aller à au moins 1000, ce n'est pas déconnant. Et il va falloir modifier le bloom, le screen space reflection et l'indirect lighting en conformité avec vos probe lights. L'irradiance volume et le reflection cube map, ici présent. Tout d'abord, pour le cube map, il faut lui augmenter sa taille dans le indirect lighting pour aller à une plus haute résolution. Ici, aller à 2K, c'est largement suffisant. La diffusion de l'occlusion se fait sur du 32 pixels, c'est bien comme ça. Et on peut augmenter le diffuse bands. Bien sûr, aller trop haut va encore augmenter les temps de calcul. On peut aller jusque 5. Le clamp, pareil, faire attention au clamp, où est-ce qu'il est situé, attention au display, car il faut penser que le display ici, ce que nous voyons ici, ne sera pas là
version finie de ce que nous avons. Nous avons aussi nos ombres, sur lesquelles nous pouvons augmenter la taille. Hop là. On va aller en 2K partout et augmenter et mettre en high bit depth. Le screen space reflection, toujours pensé à être en réfraction pour pouvoir avoir toutes les réfractions que peut offrir les shaders de verre dans Eevee. Augmenter le trace precision jusqu'à 1. Faire attention au clamp et modifier les autres paramètres en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Le subsurface scattering peut être aussi modifié légèrement dans son sampling pour améliorer, obtenir de meilleurs résultats à l'intérieur des objets en verre. Le bloom va être pour la diffusion de la lumière, surtout pour l'émission lumineuse. L'ambient occlusion pour la lumière ambiante. Bien sûr, toujours faire attention aux distances pour vérifier que tout soit adapté à notre scène. Et enfin, là, on va pouvoir commencer à faire de la présentation. Pour ce faire, on va commencer, on va apporter ici, en faisant Shift A, un cube. Ce cube, on va l'agrandir. Tac, ça c'est bien. On va passer en mode édition, tabulation, en sélection de face, et on va supprimer ces 4 faces. X, Faces. Voilà, le travail est quasiment terminé. Ici, on passe en sélection de Edge, on prend la Edge du bas, et on fait CTRL B pour appliquer un bevel. On fait un gros bevel, et on ajoute plein de subdivisions. Hop là. Clic droit, terminé, en mode objet, hop là, Shade Smooth. Voilà, vous venez de créer un cyclo. Il n'y a plus qu'à le placer et à l'agrandir. Hop là, 0. Il est sur l'entièreté de votre modèle, c'est parfait. Toujours en sélection, on vient dans Shading et on va chercher le matériau qui a été appelé ici, normalement pur blanc. Voilà, pur blanc. Hop là. Il s'agit bien d'un blanc standard. Là, ici, ça va être pour plusieurs raisons. Ça va être pour annuler toutes les réflexions parasites que va générer notre environnement light. Bien sûr, vous aurez toujours vos lumières qui seront prises en compte, toutes celles qui sont devant, derrière. Bien sûr, c'est là qu'il faudra modifier la venue de votre environnement light pour pouvoir améliorer encore plus sa vue en le jumelant avec votre cyclo. À partir de là, vous allez pouvoir faire des rendus. Prévisualisation Eevee ou rendu définitif sur Eevee, c'est à vous de voir. F12 pour faire un rendu rapide. Ce rendu rapide prendra en compte tout ce que vous avez fait. Et voilà. Là, c'est un rendu basique Eevee. Vous pourrez me rendre un rendu de cette qualité-là si vous voulez me rendre un rendu Eevee avec des shaders. Ça fait toujours des points en plus, vu que c'est au-dessus de ce que j'ai demandé. Vu que ce que je vous demande, c'est un shader comme pour le fond, le cyclo ici, sur tous vos objets. Donc du coup, ce sera beaucoup de travail de lumière, d'échelon, d'intensité lumineuse, pour pouvoir modeler, retrouver tout ce qu'on voit ici. Et d'ailleurs, c'est ce qui est demandé. Il va vous falloir un rendu bien travaillé avec les lumières, tout ça, avec les shaders neutres. Et si vous voulez me rendre un rendu fini comme ceci, avec des shaders plus complexes, plus travaillés, il faudra faire un rendu supplémentaire pour me le rendre.
Il vous est demandé un seul rendu. Si vous voulez m'en faire un deuxième, c'est tout à votre honneur. Ça vous fait des points supplémentaires. Mais ici, pour avoir vraiment un vrai beau rendu terminé, il faudrait passer sur Cycles, et c'est ce que nous allons faire. Donc du coup, ici, pour ce faire, on va déjà supprimer et on va réactiver nos spots qui étaient désactivés au rendu. On va désactiver les 2 probe lights. Là. D'ailleurs, on va refaire un rendu vu que on n'avait pas nos spots d'activer et on va voir ce que ça donne avec les spots. Donc nous voici avec le rendu, avec nos spots, et là on peut voir que, bien sûr, on a récupéré de l'information lumineuse, un peu plus d'éléments, et c'est un peu plus beau. Mais ce n'est pas parfait. Pour se rapprocher d'un rendu parfait et du coup réaliste, il faut passer sur Eevee. Sur Cycles, excusez-moi. Du coup, on va changer les matériaux de verre, prenant le Glass BSDF, et on va enlever nos irradiances, enfin nos 2 probe lights, et on va passer sur Cycles. Cycles, faites attention d'être en GPU Compute, en supporté. Vous pouvez vous mettre en expérimental, mais ce n'est pas nécessaire. Et ici, déjà, on peut voir que certaines choses ont changé. Que ce soit dans l'aperçu, mais aussi dans la façon dont on va gérer nos verres, la façon dont ils vont rendre. C'est normal, ne vous en faites pas. Nos lumières ont beaucoup plus d'influence ici que dans Eevee. Là, ici, si je m'amuse à faire un rendu, vous pourrez voir que je serai déjà beaucoup plus réaliste, mais je vais perdre certaines informations de diffusion lumineuse. Du coup, cela nécessitera, si vous utilisez ici ce genre de choses, cela nécessitera certaines améliorations dans le compositing editor de Blender. Vous pouvez ajouter le denoiser, voilà, tout en faisant attention à ne pas être trop gourmand. Le denoiser, vous pouvez le mettre en Optic X, en Abedo et normal, et le Start Simple à 1. C'est plus ou moins bien. Ici, vous allez pouvoir modifier le threshold du noise et son sampling. Également ici, lui demander de faire quelque chose d'optimisé avec celui-ci dans le viewport, sachant que dans le viewport et dans le rendu, vous aurez un résultat différent. Vous pouvez vous permettre d'enlever le denoise du viewport. On peut se mettre en Optic X. Ici, dans Cycles, vous devrez du coup modifier les bounce et le clipping de vos lights, augmenter des valeurs, faire des tests, mais ayez déjà en tête que si je m'amuse à appuyer là sur F12 pour faire un rendu prévisualisation, ça va être beaucoup plus long. Comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus long. Certes, ça demande un peu moins de capacité à notre machine, mais ça, c'est plus long. Comme vous pouvez le voir en prévisualisation, j'ai au moins 20 minutes d'attente pour mon rendu. Certes, le vert sera bien mieux, je vais devoir quand même le retravailler légèrement pour obtenir de meilleurs résultats. Et ensuite, en compositing, je vais pouvoir ajouter un autre glaire, pour obtenir une diffusion de la lumière de mes émissions de shader. Ici, je vais m'arrêter là pour le rendu. Nous avons les informations qu'il nous faut pour préparer l'examen. Le fait que si vous passez sur Cycles, vous allez augmenter drastiquement votre temps de rendu.
mais vous allez avoir quelque chose de meilleur en résultat, surtout si vous utilisez des shaders de vert et que vous voulez aller plus loin que ce qui est demandé pour l'examen. Ici, pour ce faire, vous pouvez aller dans Compositing, faire Use Nodes. On va pouvoir faire un Shift A et ajouter un Viewer pour voir le rendu que nous avons déjà. Et sur celui-ci, ajouter un Glare. Hop là. Pour justement rajouter ces émissions de shader. On va changer le mode, vous pouvez le mettre en Ghost, en Streaks, en Fog Glow et en Simple Star. Dans le réalisme, on utilise du Fog Glow et on va jouer sur le Threshold pour avoir quelque chose de bien et modifier légèrement sa size. Et voilà, si je m'amuse du coup à refaire F12, je vais pouvoir avoir mon rendu cycle avec ma passe de pré-rendu de composition ajoutée dans mon rendu. Ici, quand vous faites du rendu, plusieurs choses à savoir aussi, c'est que vous pouvez ajouter des éléments. Ici, dans View Layer Properties. Vous allez pouvoir ajouter des éléments comme la profondeur de champ avec le Z. Ça peut être utile si vous voulez créer un effet justement de flood focal ou une petite animation de flood focal en utilisant simplement une image et la passe de Z. Vous pouvez utiliser tous ces éléments, bien sûr, et les modifier, récupérer les lights pour pouvoir les améliorer. Là, nous voyons vraiment les bases du rendu, comment faire un rendu et le présenter. Après, c'est à vous de pouvoir faire une composition impactante, de faire une présentation de la lumière et un ajout intéressant, qui soit narratif, qui raconte quelque chose, ou qui présente de manière simple mais très belle les éléments de votre décor. Ici, ça manque de lumière, ça manque de reflets dans le verre, et ça manque de quelque chose d'impactant. Le cadre est un peu trop recentré, mes éléments sont un peu trop concentrés au même endroit. Il y a des erreurs. C'est plus ou moins acceptable pour un deuxième rendu, en condition que vous ayez bien travaillé le rendu d'avant que vous devrez rendre, celui où il n'y a pas les shaders complexes dessus, où il y a simplement des shaders blancs avec une roughness à 0,5 basique. Et vous aurez travaillé vos lumières de façon très intelligente. Pareil pour la composition, présentation, et modifier au besoin. Ici, en revenant sur Eevee, ici, par exemple, en modifiant les paramètres des ombres, du Screen Space Reflection, du Bloom et autres pour pouvoir pimper votre rendu, que ce soit quand il n'a aucun shader travaillé dessus, ou alors s'il est tel quel. C'est à vous de me présenter quelque chose de convaincant. Je serai très exigeant pour l'examen. J'attends de vous que vous me fassiez des objets équivalents à cette vidéo, équivalents à ce qui est présenté. J'attends de vous également, si vous ne sentez pas apte à modéliser ainsi des objets, d'utiliser des images références, de garder ces images références et de les donner lors de votre rendu. Faites-moi un dossier complet avec tous vos éléments. Un dossier, à l'intérieur de ce dossier, vous devrez avoir vos références,
Dans un dossier, avoir votre fichier source Blender et dans un autre, vos fichiers de rendu. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre nom et prénom et de renommer vos calques, de travailler dans un environnement sain et adéquat pour une bonne correction. Ce sera d'autant plus important quand vous travaillerez en studio ou en équipe, si d'autres personnes doivent revenir sur votre travail, y apporter des corrections ou autre chose. Voilà. C'est ainsi que se conclut cette série de 10 vidéos pour votre examen. Avec cette série de vidéos, vous êtes capable largement d'obtenir votre examen et même plus. Toutes les balles sont dans votre camp. Bon essai, bon entraînement, bonne chance et à bientôt.